vie du président burkinabé, M. Ibrahim Traoré, ne l'appartient plus. Sa vie appartient. Voici l'homme qui disent qu'ils veulent utiliser pour arrêter le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le chef, le général anglais, le chef de la force africaine américaine en Afrique. C'est lui qui se lève, on ne sait pas pour qui se prend. Les gens là pensent que IB est pour le Burkina. Et dans leur tête là, IB est burkinabé. Non, hein? Nous Africains conscients, nous Africains guerriers, on est avec IB. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Vous voulez aimer la vérité? Vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de... Nous-mêmes les Noirs là, c'est pas le Burkina, hein. Nous-mêmes les Noirs, hein, le peuple africain, mon nation, on vous regarde, venez l'attraper. Vous l'avez invité, il dit viens pas. Dites à capitaine Ibrahim Traoré de lancer un recrutement militaire panafricain, qu'il donne de la chance à tous les fils dignes de ce continent de se battre auprès du Burkina Faso. Chers abonnés, le capitaine Ibrahim Traoré est actuellement en danger. Les États-Unis ont décidé fermement d'envoyer un général pour déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré et son système. Certainement que vous avez déjà vu ce type de vidéo, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ne vous cassez même pas la tête, dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer de long en large. Voici ce qui se passe. Donald Trump avait demandé de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré et si vous vous rappelez très bien, le capitaine a refusé. Pour passer à la phase supérieure, les Américains ne sont même pas cassés la tête. Ils ont décidé de choisir un noir, bien sûr un noir, pour venir détruire ses frères, Michel Anglais, soi-disant qui se sert de l'or du pays pour sécuriser son pouvoir. Dans cette vidéo, découvrez exactement ce qui se passe. Famille, très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Le général Michael Langlais se retrouve en Côte d'Ivoire. Et hier, il était en visite chez le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Lui-même qui n'aime pas le Burkina. Celui qui s'est levé et il s'est rendu en Turquie pour dire aux Turcs, faut plus qu'ils vont vendre les armes au Burkina Faso parce que le Burkina est un danger pour la sous-région. L'homme qui a dit que IB est un danger. Actuellement, il se retrouve avec le général Michael Langlais, lui qui a dit qu'il va venir arrêter son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, c'est très urgent. Faites passer l'info. Partagez cette vidéo au maximum. Jeunesse burkinabé, je dis vigilance recommandée à tous les niveaux. Nous attendons ce général les pieds fermes au Burkina Faso. Oui, parce que nous n'avons pas peur d'une puissance mondiale. Quand il s'agit de notre pays, quand il s'agit de notre président, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, nous devons montrer notre force de frappe. Nous devons montrer notre dignité, notre intégrité et notre fierté. Ils vont passer sur le corps de 30 millions de Burkinabés pour atteindre son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, j'ai dit très urgent et vigilance recommandée à tous les niveaux. Jeunesse burkinabé, les Wahia, peuple burkinabé, soyez vigilants, soyez attentifs et soyez forts. Ce général Michael Langlais est en Côte d'Ivoire. Oui. Et il était en visite hier chez le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. C'est là-bas que le coup va se passer. Ce qui va se passer là-bas, nous allons les anéantir parce que nous n'avons pas peur. Est-ce que vous avez compris? Jeunesse burkinabé, faites passer l'information rapidement parce que le général se retrouve en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez compris. Le général Michael Langlais, lui qui dit qu'il va arrêter notre président là, nous attendons ce général au Burkina Faso les pieds fermes. C'est là-bas qu'il va comprendre que nous n'avons pas peur d'une puissance mondiale. Il n'a qu'à toucher un petit cheveu d'un burkinabé. Il va comprendre. Famille, restez concentrés, surtout soyez vigilants. Alertez l'armée. Un général américain menace le capitaine Ibrahim Traoré pour une simple raison qu'il utilise son or pour aligner son propre pays. Donc vous pensez que les Africains sont encore bêtes? Il y a l'or au Burkina, il y a le pétrole au Burkina, c'est-à-dire qu'il utilise ça pour développer son propre pays et toi tu viens lui menacer. Non. Lui là, vous n'allez jamais faire de lui le prochain Kadhafi. C'est ce que vous avez fait à Kadhafi et puis l'Afrique a laissé, la jeunesse a laissé. Aujourd'hui nous sommes là, on a nos yeux ouverts, on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Et vous tentez, je vais vous passer un message à la fin. Vous tentez de toucher le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qui va se passer en Afrique. Ce qui va se passer même là, c'est qu'on va faire. Et maintenant, nous là, qui tente de l'Afrique pour l'Amérique, c'est combien? Non, renseignons-nous. Hein. Parce qu'il faut d'abord qu'ils partent au Burkina. Nous, on part au Burkina défendre notre Afrique. Donc, je n'ai jamais parlé du capitaine Ibrahim Traoré ici. Parce que je garde le capitaine Ibrahim Traoré comme l'œuf de l'Afrique, comme le dieu de l'Afrique actuellement. Alors si vous voulez amener ça, nous tous les Africains, on part d'abord, on va soutenir le Burkina, parce que le Burkina c'est l'Afrique, on va sauver notre Afrique. Arrêtez de nous mentir. Vous avez eu la malchance que TikTok est là aujourd'hui, on voit tout.
On n'a pas besoin d'aller acheter les papiers pour lire les informations. On a les réseaux sociaux, on voit tout. La jeunesse est éveillée et consciente. Et toucher ce monsieur, ça serait un moyen pour vous encore de montrer à la jeunesse la réalité de l'Afrique. Vous êtes pauvres et nous, c'est nos richesses que vous avez là-bas. Parce que vous nous avez colonisés, vous êtes venus arracher nos richesses et que vous mettez les marionnettes aux têtes de nos pays. Et que c'est vous qui dirigez l'Afrique, mais vous mettez les marionnettes passant par eux pour diriger nos pays, nous voler nos ressources. S'il vous plaît, il vous dit pardon. Histoire qui concerne le capitaine Ibrahim Traoré là, faut laisser. C'est notre Jésus, c'est notre Dieu. Il n'est jamais dit ça ici. C'est notre Dieu. J'aime parler de mon pays, j'aime parler du Cameroun. Parce que le Cameroun ne va pas. Je veux que ça change. Mais pardon. Ce qui concerne le capitaine là, faut laisser. Moi, je vous conseille de laisser. Et le message que je peux passer à la fin, c'est quoi? Tous ces présidents qui ont passé le temps à mentir à l'Afrique, à nous mentir, que ce soit celui du Cameroun, Côte d'Ivoire, tous vous les présidents qui nous mentez chaque jour, vous utilisez nos ressources pour vos propres biens et pour satisfaire l'Occident là. Je vous le jure, je vous le dis, un jour, nos yeux seront ouverts. La jeunesse sera éveillée et consciente. Et vous allez comprendre. Vous allez payer le karma. Je parle là, je n'ai pas peur. Que ce soit l'intervention américaine qui vient me chercher ici au Cameroun. Que ce soit même le président camerounais qui vient me chercher ici au Cameroun. Mais il dit la vérité au peuple camerounais. Il dit la vérité à mon peuple d'Afrique. Ne touchez pas le capitaine Ibrahim Traoré si vous ne voulez pas une autre guerre mondiale. Moi, je vous dis ça et puis je n'ai pas peur. Laissez notre Afrique. Laissez-nous. Laissez les enfants qui souffrent ici là. Laissez-nous qui souffrons ici. Laissez nos présidents qui ont vu nos souffrances exploiter ça pour nous nourrir, pour qu'on puisse manger. Notre problème, c'est la faim. C'est la famine. On a faim en Afrique. Laissez-nous. Restez en Amérique là-bas. Ne venez pas ici. L'Afrique, ou même, on vous dit seulement qu'on veut la justice en Afrique. Il n'y a pas de justice. Mais vous prenez nos ressources pour aller donner à ceux qui ont prôné ou encore qui ont installé la justice dans leur pays. Vous, les présidents africains, là, un jour. Mais voici l'homme qui dit ce qu'ils veulent utiliser pour arrêter le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le chef, le général anglais, le chef de la force africaine américaine en Afrique. C'est lui qui se lève, on ne sait pas pour qui se prend. Il dit qu'il accuse Ibrahim Traoré d'utiliser la banque d'or du Burkina Faso pour se protéger. Mais on se pose mille et une questions. De quoi est-ce qu'on s'en mêle? On vous a dit que le Burkina Faso, c'est un quartier des États-Unis. Au point où vous allez vous permettre de vous lever un matin, de prendre les décisions qui vous arrangent, ce qui monte dans votre tête. Bon, essayez et vous allez voir. Comme on vous a dit que le Yémen ou alors l'Iran que vous menacez là, c'est l'Afrique là, on n'arrive pas à comprendre. Ce que vous faites au Yémen là et en Iran là, venez faire ça en Afrique, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et ils utilisent toujours les esclaves de salon. C'est un noir qui va toujours venir faire ça à ses frères. C'est la même chose comme Barack Obama, qui ont pensé avec tous les espoirs qu'on avait. C'est lui qui a plongé l'Afrique, qui est venu noyer Kadhafi. Maintenant, ils veulent utiliser un noir. C'est lui qui dit qu'il se porte garant pour venir arrêter le capitaine Ibrahim Traoré. Mon ami, tu n'as pas encore vu garçon. Depuis que tu as ton titre de général là, tu n'avais pas encore vu garçon. Maintenant là, il faut essayer. C'est là où on va te réhabiller au grade de caporal. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité. Mais c'est vrai, le continent le plus riche se retrouve à les populations les plus pauvres de la planète. C'est pour ça que je trouve que le mot ils appellent quoi, le président américain? Donald Trump. C'est Donald Trump. Je vais envoyer 100 000 francs à Donald Trump sur tout ce que j'ai comme argent pour le féliciter. Parce qu'il a dit que les Africains sont des pays de merde. La merde. Comment regarder le pays? Regarde le pays riche. Et quand même, c'est le continent le plus riche, je te dis. Et pourtant, regarde la misère. Quand même, tu trouves c'est normal qu'une Africaine, même à Ouadou, quand on leur dit ça, ça leur fait mal. Mais toi là, tu n'es rien. Tu n'as pas un bon boulot. Mais elle a 25 ans, c'est déjà une femme et 3 gosses. Mais c'est un animal, quoi. Comment tu peux avoir 3 gosses à 25 ans? Mais franchement, chers abonnés, s'il faut voir, vous allez aussi remarquer que les Américains se foutent de l'Afrique. Vous voyez, pour déstabiliser le Burkina Faso, l'AES en entier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'envoyer un noir. Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un blanc. Non, c'est un noir. Michel Ang était noir. Une personne qui a oublié ses origines. Une personne qui a oublié ses origines. Ils ont décidé de l'envoyer pour venir déstabiliser l'Afrique. Vous voyez, quand est-ce que les Africains sortiront de la misère? Quand est-ce que les Africains vont comprendre que le changement, le bonheur est en Afrique? Il a décidé lui-même d'accepter le contrat qui lui a été conféré pour venir déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Soit disant que quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré vend l'or du pays pour sécuriser le pouvoir. Vous voyez, chers abonnés? Vous voyez à quel point l'Africain est très bête. Et pour voir la personne même qui détruit l'Afrique de l'Ouest, la personne même qui est à la base de la destruction de l'Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, chers abonnés. Pourquoi? Lorsque Michel Ang est arrivé en Afrique,
Il est allé dans quel pays? Directement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est très important que Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. À quiconque suit cette vidéo, chers abonnés, il est très important que lors des élections, vous ignorez ce type. Vous ignorez ce type pour que au moins la Côte d'Ivoire sorte de la misère. Michel Anglais, lorsqu'il est arrivé, qui l'a accueilli? C'est le petit frère de Ouattara qui l'a accueilli. Chers abonnés, alerte à tous ceux qui suivent cette vidéo. Si quelqu'un veut voter pour un changement de la Côte d'Ivoire, pour un changement de l'Afrique, pour un changement, un développement de la Burkina Faso, de l'Afrique tout entière, chers abonnés, votez pour Laurent Gbagbo si par chance il se retrouve sur la liste électorale. Ça, c'est une honte pour l'Afrique. Ils font tous ici. Vous allez voir dans l'espace commentaire, personne n'est pour la CEDEAO, personne n'est pour Alassane Ouattara. Sur TikTok, Instagram, tous les réseaux, allez juste dans l'espace commentaire, vous allez voir comment les gens sont furieux. Toute l'Afrique entière est furieux contre ce gars, ce type. Parce que quoi? Ils font la honte du pays. Ils font la honte de l'Afrique. Vous allez voir personne pour leur système. Tous ceux qui sont là et les suivent, c'est par intérêt. Si vous voyez quelqu'un un jour, il accepte protéger Alassane Ouattara, il n'aime pas qu'on parle mal d'Alassane Ouattara et son système, sachez-le très bien que c'est une personne qui reçoit des bénéfices. Un peu d'argent pour se remplir les poches. Mais des personnes qui sont prêtes pour le changement de l'Afrique, les personnes qui sont prêtes pour un développement, sont jamais derrière ce type. Ils sont jamais derrière ce type. Les Américains se foutent de nous. Les Américains se foutent des Africains. C'est pas qu'à déstabiliser l'Afrique, ils ont choisi un Africain. Ils n'ont pas choisi un blanc. Pour dire, nous venons pour la sécurité de l'Afrique. Quel genre de sécurité? On n'a pas besoin de votre sécurité. L'Afrique est déjà sécurisée. Les personnes qui financent les terroristes, jour et nuit. Derrière tous ces sourires se cache le malheur de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Et si vous avez Alassane Ouattara qui est prêt à héberger des terroristes, des apatrides, des commanditeurs de coups d'État, tout ça pour déstabiliser son voisin, le Burkina Faso, et faire tomber Ibrahim Traoré. Ici, vous avez le général Langlais, qui dernièrement, dans le Sénat américain, disait que Ibrahim Traoré utilisait les ressources naturelles du Burkina Faso à des fins personnelles. Alors que tout le monde sait que des armes sont achetées, des VDP sont recrutés, des fonds souverains sont enclenchés pour essayer d'apporter une réponse face au terrorisme. Mais malgré toute cette communication, ce n'est pas assez. Et derrière ces deux sourires se cache un but commun, faire tomber l'alliance des États du Sahel. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que malheureusement la démarche qui est enclenchée n'est plus réversible. Aujourd'hui, cette confédération a appris des erreurs du passé. Malheureusement pour eux, ils peuvent faire toutes les alliances qu'ils veulent. C'est eux qui vont être déçus. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont éveillés. Tout le monde sait que Ouattara est un outil de l'Occident. Et dernièrement, on l'a très bien vu avec l'exclusion de 4 candidats aux élections présidentielles. La préparation du coup d'État et les déclarations de Michel Langlais sont tellement coordonnées que tu as l'impression qu'ils se sont mis d'accord la veille pour faire les choses simultanément. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais dans la tête des trois, là, il y a quelqu'un qui a une... Le président Ibrahim Traoré incarne un cauchemar pour l'Occident impérial. Il est devenu un symbole de rupture. Et ça, c'est dangereux pour tout un système qui repose sur la soumission des élites africaines. Depuis les indépendances, les puissances occidentales ont placé ou soutenu des présidents dociles en échange de la paix, du financement ou du silence sur les crimes économiques. Le président Traoré, lui, ne demande pas la permission. Il renvoie l'armée française, coupe les ONG douteuses, ouvre la porte à d'autres partenaires. Pour les plus éclairés, c'est une déclaration de guerre silencieuse contre l'ordre néocolonial. Toutes ces manœuvres de déstabilisation, les menaces voilées du général Langlais d'Africom, les sorties nerveuses du président Macron, les coups bas discrets d'Abidjan, les trolls qui s'agitent sur la toile en faisant de la propagande, rien de tout ça n'est dû au hasard. C'est un plan coordonné, une guerre hybride menée contre un homme qui refuse de plier le genou. C'est tout un système qui a bousculé car Traoré inspire les autres peuples et c'est peut-être ce qui fait le plus peur, l'effet domino. Parce qu'un peuple qui se réveille, c'est dangereux et ça donne des idées aux autres. Ibrahim Traoré a montré qu'un jeune Africain peut changer les règles du game. Il est la preuve vivante qu'un autre monde est possible sans passer par l'Occident. C'est pour ça qu'ils veulent l'éliminer, c'est tout. Chers Africains corrompus, Ibrahim Traoré est un miroir. Ce sont ces occidentaux, c'est-à-dire ils créent le problème et ils essaient de résoudre le problème. Juste pour croire qu'ils sont là pour la paix, pour sécuriser l'Afrique. Qui finance ces terroristes? D'où ces terroristes trouvent les armes les plus lourdes, les plus chères? Quel travail ils font, chers abonnés? Il est très important, chers abonnés, il est très important que chacun se remette en question. L'Afrique doit changer et les Africains doivent changer de mentalité. Les traîtres comme Michel Anglais, tout ça doit s'arrêter. Nous battons pour le succès et le développement de l'Afrique, pour le succès de l'AES et pour la déstabilisation, la démolition, la disparition de la CEDEAO. Chers abonnés, si cette vidéo
vous est parvenu, il est très important que vous la likez, vous la partagez à vos proches. L'heure est très grave.